Lors de la dernière vidéo, on a vu les systèmes de tarification qu'on peut utiliser pour réduire ou pour exploiter, optimiser nos coûts de cloud sur AWS. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'assez spécial qui va nous permettre de réduire nos temps de basculement et aussi de rendre souple la gestion de nos trafics et réseaux. Cet élément est présenté comme Elastic IP ou encore l'IP l'IP indépendant que tu peux appliquer à tes ressources. Dans ces cas-là, on va voir leur application pour les instances EC2. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, moi c'est Djaby Amara. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet, on parle de mindset. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne. On va voir aujourd'hui quelques éléments par rapport à EIP, qui est une manière d'ajouter des IP, secondaires, des IP additionnels pour venir à rendre flexible et faciliter la gestion de nos trafics et réseaux sur AWS. Les concepts de ces fonctionnements, c'est de venir ajouter une IP publique, une IPv4 dans ces cas-là publique qui peut être ajoutée à nos instances. Mais pourquoi cela et quel avantage on peut tirer de cette utilisation? Supposons qu'on vienne de prendre notre adresse IP, c'est AWS qui est une IP additionnelle de 1.2.3.4/32. Cette adresse IP-là est automatiquement appliquée à notre compte AWS. Donc, ça nous permettra d'avoir une liste d'IP qui sont liées à notre compte. Et une fois qu'on a réservé l'IP, à partir de ce moment-là, on a une tarification par heure, que l'IP soit affecté à une instance ou pas. Donc, la tarification continue. C'est-à-dire le système de coût est lancé et qu'on est facturé à l'heure, je pense, de 0,05 € par heure ou dollars par heure. Si pour avoir plus de précision sur les coûts, n'hésite pas à aller sur la documentation officielle de ces éléments-là. Supposons qu'on a notre instance sans rentrer dans les détails de l'ordre balanceur, on va juste s'arrêter ici à notre IP additionnel ou encore avec le nom Elastic IP. Supposons que notre Elastic IP est loué et on l'a appliqué sur cette instance EC2. Supposons qu'à un moment donné, on a cette instance qui passe en mode maintenance, mais qu'on veut rapidement mettre la production sur notre instance. Donc, on va uniquement basculer l'IP fixe qu'on utilise par exemple comme l'IP failover. Donc, on va le basculer sur une instance. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de faire fonctionner les environnements en gardant la même IP d'entrée pour nos instances. Si par exemple cette adresse IP est utilisée pour faire des mappings des entrées DNS, nous n'aurons plus besoin de venir faire un nouveau mapping des entrées DNS vers l'adresse IP de cette nouvelle EC2, mais il suffit juste de faire un déplacement de cette IP additionnelle vers notre nouvelle instance EC2 qui va continuer à jouer le rôle. Ce principe n'est pas complet en faisant seulement le basculement de l'IP, mais ça sous-entend que d'un côté, il y a des mécanismes qui sont maintenus pour synchroniser tous les éléments entre ces instances et de favoriser la continuité du service à partir d'ici. Et ça, c'est les premiers principes d'utilisation qu'on peut avoir avec les IP failover. Le deuxième avantage qu'on peut tirer, c'est dans les cas où
on a nos instances qui ont des adresses IP publiques et privées qui sont fournies par DHCP et ces adresses IP-là, de l'autre côté, sont fournies par DHCP. Donc, il y a une durée des renouvellements, tout ça. Donc, il y a des sens que on perd l'usage d'une adresse IP suite à un redémarrage. Donc, le plus simple, c'est d'avoir une vision sûre de l'adresse IP qui est utilisée avec des IP failover. Et tout ça, on va le gérer rapidement dans un programme shell. On va créer une instance rapidement. On va se connecter à l'instance et on va créer une adresse IP additionnelle. Et cette adresse IP additionnelle, on va l'attribuer à notre instance créée. Ensuite, on verra depuis l'interface ce que ça donne comme résultat. Donc, on va rapidement prendre notre terminal shell pour regarder tout ça ensemble. Donc, si je prends ça, donc je vais exécuter notre programme que j'ai préétabli et on va en profiter pour corriger une petite erreur de redirection que j'ai eu à voir. Et la redirection, il y a une mauvaise redirection qui est faite vers la clé publique et la clé privée. Ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas recommandé de le faire. Donc, cette étape, on l'avait vu, c'est tout ce qui est la création de l'instance, la clé, ensuite la création du groupe de sécurité, l'association. Donc, j'ai ajouté une partie pour créer une IP additionnelle, c'est-à-dire une Elastic IP. Donc, une fois que cette Elastic IP est créée, il y a une correction qu'on va faire ici. Et ça, c'est pas recommandé de faire des modifications dans ce fichier-là, parce que c'est un fichier qui est fourni de base par les programmes. Donc, il y a une redirection qui a fait que des éléments sont ajoutés dans ce fichier, chose qui va m'empêcher de me connecter à mon instance. Donc, je vais venir supprimer ces éléments-là et on va ensuite continuer à partir de ce moment. Donc, ça, c'est une redirection de la commande de création des clés qui ajoute des choses dans la clé, parce que moi, j'ai récupéré la clé dans un fichier qu'on va appliquer les droits de non-modification et on va garder ça sous route. Je mets Keyrock. Donc, je vais prendre à partir de ce moment-là, on a notre instance qui est créée. Il suffit de venir prendre l'instance en question depuis ici. On a un security group qui a augmenté. Donc, ainsi de suite, je prends ça. L'instance Elastic IP, tu as vu, la commande a permis de créer une adresse IP Elastic. Pour gérer cette adresse IP Elastic, on peut le gérer à partir de l'ID de location. On peut aussi les gérer à partir des ID associations. Là, maintenant, on n'a pas d'ID association parce que l'IP n'est pas associé. Il est juste appliqué à notre compte. Il est associé à mon compte AWS. Même si je viens dans les instances qui sont exécutées, donc ça c'est notre instance qu'on vient de créer via les programmes qui est en cours de réinitialisation. Je peux prendre son IP public ici, donc l'IP public de mon instance, et je reviens dans ma commande. Et comme le nom SSH, la commande SSH nous a donné un commentaire, parce que j'ai essayé de l'afficher pour que tu vois cette commande que tu peux utiliser. L'utilisateur par défaut c'est etcd, mais j'ai vu que ça peut varier en fonction
en fonction de l'AMI que tu utilises. Il y a des AMI qui choisissent leur propre utilisateur. Donc, je suis en train de me connecter avec ma clé, donc la clé qu'on a générée. Donc, je suis maintenant connecté à notre instance qu'on vient de créer via les programmes. Ensuite, là, on n'a pas encore notre IP qui lui est associé. On a effectivement des IP, des IP publics. Non, ça c'est des IP privés. On a aussi des IPv6. Donc, nous, ce qu'on va faire à partir de ces moments-là, on va venir associer notre IP additionnel qu'on a créé, notre Elastic IP qu'on a créé. J'ai exécuté la commande récemment, donc je peux prendre la commande d'association. Je pense que c'est ECD, ECD Association Address. Donc je vais prendre cette commande et je ne vais pas l'exécuter directement parce que effectivement ces informations ont changé. L'adresse IP publique qu'on a générée et Elastic qu'on a généré sera différent de ce qu'on avait la dernière fois. Donc, je reviens d'abord prendre notre instance ID. Donc, ça c'est l'instance ID auquel on va associer notre IP. Donc, l'instance ID qui est là, l'instance ID. Je passe donc ensuite, c'est pas terminé, je vais aller prendre l'adresse IP. Je vais pas dire failover, mais l'adresse IP élastique qu'on vient de créer avec à la fin de notre programme. Donc, il faut venir associer ces éléments entre eux. Et on va avoir que cette commande, je pouvais encore le faire depuis notre programme, mais le fait de faire des retextes pour récupérer l'adresse IP et l'instance de la machine, ça allait compliquer la tâche de la programmation des scripts. Donc, je me suis dit, bon, on va en profiter pour expliquer ces éléments-là de cette manière. Donc, lorsqu'on vient maintenant voir notre adresse IP élastique, on va voir qu'il y a une ID association qui est mis en place. Donc, il est maintenant associé à une instance. Donc, et si on continue, on revient sur notre instance qui est en cours d'exécution, on part dans les détails, on verra quelque part qu'il y a une IP élastique qui lui est attribuée. Donc, on peut gérer l'association, la résiliation et aussi la dissociation de ces éléments-là via un programme ou via AWS CLI. Donc, j'espère que tu as compris dans quel cas on peut utiliser les IP élastiques et tu as compris aussi qu'on peut associer une IP élastique et une instance tout dans un programme shell. Les points de vigilance pour moi par rapport à cette petite expérience, c'est le fait que la clé, la redirection qu'on peut faire dans les programmes peut nous mettre des éléments indésirables dans la clé et ces éléments vont venir nous empêcher parce que ça va modifier la clé, donc la clé qui est dans les fichiers et cette clé qui va être envoyée lors de connexions ne sera pas reconnue par l'instance parce qu'il y a des éléments, il y a des caractères qui sont en plus. Le deuxième élément, c'est que il faut avoir une vision globale au niveau des réseaux pour bien assimiler ces éléments-là. C'est-à-dire, il faut associer les entrées DNS à l'IP additionnel, c'est-à-dire à l'IP élastique. Et l'IP élastique peut être associé à d'autres éléments. Il y a un point de vigilance que j'aimerais souligner. Par exemple, moi, j'ai créé une adresse IP élastique. Peut-être que le système l'a généré en fonction de ma zone, mais par contre, il sera pas mal de vérifier s'il y a la possibilité de générer une adresse IP qui est une adresse IP française lorsqu'on a nos instances à Paris, par exemple.
Voilà, donc ça, c'est quelques éléments que j'ai compris. Si tu as d'autres manières d'approfondir ou d'élaborer ces éléments, n'hésite pas à nous les partager en commentaire, hein. On sera ravis de savoir qu'il y a d'autres méthodes qui vont nous permettre de progresser tous ensemble. C'est tout par rapport à cette vidéo sur la gestion, l'exploration des clouds AWS. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne.